Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, est décédé ce mardi 31 mars des suites du coronavirus. De nombreux hommages se sont multipliés depuis l'annonce de sa mort. Frappé par le coronavirus, Pape Diouf est mort, ce mardi 31 mars, à l'âge de 68 ans. Placé sous assistance respiratoire depuis samedi, après avoir contracté le Covid-19, il s'est finalement éteint dans un hôpital de Dakar au Sénégal. Une disparition qui a plongé le monde du football dans une immense tristesse, déjà durement touché par le décès de Michel Hidalgo le 26 mars dernier. Depuis l'annonce de la mort de l'ancien président de l'OM, de nombreux hommages se multiplient. Des joueurs abasourdis, très appréciés des joueurs, comme des dirigeants, Pape Diouf était un personnage charismatique qui a su fédérer. Visiblement très meurtri, le monde du football se succède pour lui rendre hommage. Ainsi l'attaquant parisien Kylian Mbappé a fait part de sa tristesse, expliquant que la rivalité entre clubs n'avait pas lieu d'être en de telles circonstances. Plus aucune place pour la rivalité ce soir. Très triste d'apprendre le décès d'un monument de notre football, mes condoléances à la famille Diouf, a-t-il ainsi écrit sur son compte Twitter. Djibril Cissé, ancien attaquant de l'OM sous l'ère de Pape Diouf, a également réagi en partageant la nouvelle accompagnée d'émoticônes en pleurs. Tout comme Samir Nasri qui lui a rendu un hommage poignant. Peu de personnes dans le monde du football m'ont touché ou ont eu un impact comme tu as pu l'avoir dans ma vie ou dans ma carrière. Tu as toujours été un mentor, tu as été mon premier agent. C'est le cas aussi de Mathieu Valbuena. Je suis abasourdi. C'était un grand homme. Il m'a donné ma chance pour jouer dans ce club. C'était vraiment un amoureux de l'OM et un grand homme, avec un grand cœur. Il avait toujours des analyses justes, c'était un formidable président, toujours à l'écoute, aussi dans l'affectif mais qui savait taper du poing sur la table. Il va énormément manquer. Même en interne à l'OM, on rêvait de son retour. Il aimait rigoler, il avait toujours le sourire, il chambrait énormément. Il avait toujours cette joie de vivre, cette passion, a déclaré l'ancien milieu de l'OM au micro de RMC Sport. Basile Boli, lui, parle son ange gardien, c'est avec une très grande tristesse que je viens d'apprendre que Pape nous a quittés. Mes pensées vont à sa famille, ses proches. Tu étais le meilleur d'entre nous et un modèle pour moi. Sache que tu resteras à jamais dans mon cœur Pape. Je t'aime, a également déclaré Mamadou Niang. D'autres joueurs comme Benjamin Mendy, Bafétimbi Gomis, Grégory Coupet, Florian Thauvin ont également fait part de leur tristesse. La mémoire d'un grand président, comme le souligne Jean-Michel Aulas, président de l'OL, tous gardent en mémoire un grand président. J'avais un profond respect pour lui, je m'associe à la peine de toute sa famille et de tous ses amis, a d'ailleurs ajouté ce dernier. Jérôme Rotten évoque une nouvelle horrible, sur RMC Sport. Roland Courbis parle d'un grand homme, fait pour Marseille et pour l'OM. C'était un homme important de notre football, un homme de qualité, atypique, écouté et respecté, avec une vraie personnalité qui avait le respect du jeu, des joueurs, des hommes. C'était un passionné, avec des convictions et toujours d'une extrême courtoisie. Au nom de la Fédération française de football, j'adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et ses proches, a déclaré, de son côté, Noël Le Graët, président de la FFF. José Anigo, Michel Denisot, mais aussi Thomas Njijol ont également tenu à lui rendre hommage.
Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức VTV Online của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến các bạn những tin tức mới nhất của trong ngày. Và tình hình dịch Covid-19 hiện tại đang lan rất rộng trên toàn thế giới, và nước ta là một trong những nước mà có những mầm dịch được hạn chế nhất. Và hôm nay VTV của chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn những tin tức tuần tự và các tỉnh thành, các mầm dịch